salue tout le bien-aimé dans le Seigneur à travers notre beau pays, la RD Congo. Pourquoi pas, c'est du monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis pasteur Médard Bokangu Wissola de Mbandaka. C'est là où j'exerce mon ministère auprès de peuples autochtones. Le Seigneur nous a mis à cœur de travailler au milieu de non-atteints. Et depuis quelques décennies, nous y sommes pour la gloire du Seigneur. C'est là où nous sommes ouvriers dans la moisson du Seigneur. Alors, le Seigneur nous a mis à cœur un message pour nous adresser de manière particulière à chacun de vous qui nous suivez, sûrement de manière particulière, du chef à la base, du père de la famille aux enfants, et du berger aux brebis. Ce message est à vous. Ainsi, je voudrais nous inviter de lire la Bible, juste le texte à partir duquel nous allons découvrir notre thème du message. Mais lisons d'abord le texte. Le texte se trouve dans 2 Samuel chapitre 5 et nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 8. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. C'est là où sortira notre thème. L'Éternel t'a dit, c'est une promesse. Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 30 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: tu n'entreras point ici, car les aveugles même et le boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire: David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour: quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ce boiteux et ces aveugles qui sont ennemis de David. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre la plénitude de promesses de Dieu, c'est cela notre thème. Le thème de notre message s'intitule « Vivre la plénitude de promesses de Dieu ». Dans ce thème, nous avons retenu des mots-clés qui sont plénitude et promesse. Et selon Wikipédia,
Plénitude signifie état de ce qui est complet, pas partiel. État de ce qui est complet dans toute sa forme. C'est ça, plénitude. Et la promesse, c'est une action de promettre ce que l'on s'engage à faire. Vous voyez? Alors il s'agit ici des promesses de Dieu. Dieu s'engage toujours à faire quelque chose dans notre vie de chaque jour. Dieu prend toujours cet engagement. Il y a des promesses multiples que Dieu n'a pas rendues disponibles pour nous, ses enfants, pour le bien-être de l'homme. Vous voyez? Et que ces promesses, il faudrait que nous puissions le vivre pleinement, non pas partiellement, qu'on est en train seulement de vivre une partie et que bon, le reste, on est encore là malheureux. Ce n'est pas dans la vision de Dieu. Vous voyez? À titre d'exemple, une des promesses de Dieu, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire, en d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, que la prospérité à tous égards, c'est-à-dire en termes de santé, en termes de bien-être financier, bien-être social. Donc voilà ce que Dieu veut de nous et ce qu'il nous a promis. Donc beaucoup de fois, nous nous retrouvons dans une vie où on ne pénètre pas, on ne vit pas pleinement, totalement ce que Dieu a promis à son peuple, à ses enfants, selon sa vision. Mais que faire si quelque part vous ne vivez pas pleinement ce que Dieu vous a promis? Vous vivez partiellement et pas totalement. Que faire? C'est ce que nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte que nous venions de lire. Il est écrit dans ce texte, bien-aimés, au sujet de David, David qui était oint par Samuel dès sa jeunesse, qui devait régner sur tout Israël en tant que roi. Voilà, le texte nous révèle que lorsque le temps fut accompli, David se retrouve dans son règne, dans une portion, n'est-ce pas, du royaume. Et c'est Hébron. Sûrement que en ces temps, Israël était divisé, mais il ne règne que sur les deux tribus. Vous voyez? Il dit, il est roi sur Juda et son siège à Hébron. Et il y a passé 7 ans et 6 mois. Mais alors, le peuple a compris. Les tribus, la Bible dit, toutes les tribus d'Israël vinrent à Hébron voir David. Ils ont compris que la promesse que Dieu lui avait faite, il n'est pas en train de la vivre pleinement. Il la vit partiellement. Et c'est ce qui nous arrive très souvent dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, on vient lui rappeler par le peuple, tous réunis, dit autrefois,
Déjà, lorsque Saül était roi, il dit, c'est toi. On lui rappelle les exploits qu'il était en train de faire au temps du règne de Saül. C'est toi qui allais combattre et ramener la victoire au peuple élu de Dieu. Et c'est là où on va lui rappeler la promesse. Le Seigneur t'avait dit. Vous voyez la promesse? C'était faite à David. Le Seigneur t'avait dit. C'est toi qui paîtras mon peuple d'Israël. Et cette promesse a deux dimensions. Vous voyez, nous venions de voir ici, il dit, l'Éternel t'avait dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Dans la première dimension, nous voyons paître, c'est-à-dire prendre soin du peuple de Dieu. Il y a une dimension pastorale. Il y a une dimension pastorale qui était la responsabilité de David. Lui qui était un homme selon le cœur de Dieu. Plein d'amour, plein de compassion. Son cœur reflète la nature de Dieu. C'est ça ce qu'on lui rappelle en premier sort. Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef. Tu vas régner sur ce peuple. Donc là, il y a une dimension, non pas de chef, une dimension du règne, du roi. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui arrive à David? Après que toutes les tribus se soient réunies pour lui rappeler cette promesse, il vint le tour des anciens d'Israël. Et vous savez, les anciens d'Israël, ce sont eux qui détiennent le secret de la tradition quant à ce qui concerne le promesse, la nature de ce que, le secret de ce que Dieu veut pour son peuple. Vous voyez, ici, la Bible dit, et à leur tour, ils vinrent à Hébron vers David pour une alliance devant l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens ont uni David. Vous voyez, une nouvelle onction. On lui, une onction renouvelée, on rafraîchit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. David qui fut, par le prophète Samuel, pour une onction royale, il est roi, et il se révèle ici que il ne règne pas pleinement, il ne règne pas totalement, selon la promesse de Dieu. Est-ce qu'il était distrait? Est-ce qu'il avait fait des alliances avec cette petite portion du royaume? Est-ce que ces alliances, ces accords ne seraient-ils pas rompus cette fois-ci, puisque on vient lui réveiller la conscience et il y a une nouvelle onction. Vous voyez, un nouveau souffle est donné à David, une nouvelle onction. Et c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Il sera réveillé dans son sommeil. Il sera réveillé là où il est, ou soit il était dans la distraction pour comprendre que la promesse que Dieu lui avait faite, il doit la vivre pleinement. Il doit entrer pleinement, non pas dans la royauté sur tout Israël. Et c'est très important. Bien-aimé,
Je ne sais pas là où vous êtes, dans la position que tu occupes là. Peut-être que tu n'es qu'au début et qu'il y a de grandes choses que le Seigneur a prévu que tu puisses accomplir. Sois attentif et comprends ce que nous sommes en train de parler ici. La position que tu occupes là, ce n'est pas le fait du hasard. Et si tu n'es qu'au début, tu n'es qu'au commencement, le Seigneur voudrait que tu puisses régner pleinement. Pleinement, bien-aimé, là où tu es, en tant que politique, là où tu es, en tant que père d'une famille, là où tu es, dans une quelconque responsabilité que tu assumes, là où tu es en tant que berger ayant une vision, responsable d'une communauté, le Seigneur a prévu que tu sois là pour que tu vives pleinement le bonheur de cette position sur laquelle il t'a placé, bien-aimé. Et comprends cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu as besoin d'une nouvelle force, si tu as besoin d'un nouveau souffle, cela est disponible. Cela, n'est-ce pas, est dans les richesses. Pour que tu règnes, pour que tu puisses gouverner, pour que tu puisses jouir. Et je disais, là où tu es dans cette position, que le Seigneur te donne, peut-être que c'est encore le début, mais il y a des grandes choses que c'est Dieu, merveilleux, a prévu pour que tu puisses les vivre pleinement. Alors si tu as besoin d'une nouvelle onction, telle que nous voyons dans la vie de David, tu as besoin d'un nouveau souffle, tel que nous voyons dans la vie de David, qui devait monter de niveau. Vous savez, il devait monter de niveau. Ce n'est pas seulement l'onction qui lui avait été donnée par le prophète Samuel et ça s'arrêtait là. Non, mais nous voyons ici que David a été renouvelé dans une onction lui donnée par les anciens d'Israël. Il y a un nouveau souffle. Il doit s'engager à de grandes choses, à accomplir la vision, à vivre pleinement la promesse de Dieu. C'est là où il est monté de nouveau. Vous comprenez? Et cela est dans le plan de Dieu, dans ta vie, là où tu es, en tant que politique, là où tu es, en tant que serviteur de Dieu, responsable d'une congrégation, là où tu es en tant que père, responsable d'une famille. Le Seigneur voudrait que tu puisses comprendre cela, tu montes de nouveau les grandes choses qu'il a prévues pour le bien-être de ta vie, pour le bien-être de ta suite, n'est-ce pas, puisse s'accomplir et de manière pleine, dans la plénitude. Vous voyez, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Dans ma présentation, je venais de dire que nous sommes à Mbandaka, dans le Grand Équateur. C'est là où nous exerçons notre ministère au milieu de peuples autochtones, pygmées. Et de là, j'ai reçu une invitation. L'invitation disait, il y a une conférence en Allemagne et c'est moi qui suis l'orateur principal. Je dis, waouh! Et ça c'est merveilleux. Dieu fait de bonnes choses. Bien aimé, je suis venu à Kim
les formalités de voyage ont été faites et je suis parti. La conférence est tenue en bonne et due forme et il fallait maintenant passer dans des églises locales pour rendre ministère. Et je me suis trouvé dans une église d'un bien-aimé frère pasteur responsable, Guéraud. Mes bien-aimés frères, je rendis ministère. La séance terminée, je dis bon, on a préparé une réception pour notre invité. Et nous sommes allés dans une salle de réception où on a mangé, on a bu. Et le pasteur se tient debout pour dire, nous avons préparé un cadeau, un don pour notre invité. Et ce don était bien emballé, il va le déballer et il sort, je vous assure. Cet appareil que vous me voyez tenir en main, le maître ruban. Il étire pour voir, ça c'est un cadeau que nous avons préparé pour vous. Et il m'a remis ça. Dans la joie, avec politesse, je reçus, je prie, mais dans ma chambre à la maison, j'étais choqué. Je dis, mais je m'attendais peut-être à une enveloppe, non pas de dollars, soit de euros, mais ça, je ne suis même pas un menuisier. Mais quand je passais la nuit, le Seigneur m'a fait voir, faites attention de ce que tu dis là. Tu dois comprendre la portée spirituelle de ces dons. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur me faisait voir. C'est alors que je compris même qu'il fallait voir les différentes parties de cet appareil. Je dis, en bon, il y a là où il faut mesurer, il y a un petit stylo, et puis il y a là où il faut écrire un petit carnet, là où il faut noter, écrire, et là, bien aimé, il y a ces liquides qui coulent comme le menuisier, en fait le maçon, n'ose pas essayer de réajuster le bruit quand ils construisent une maison. Il y a le niveau. Il y a le niveau. Et le Seigneur me faisait comprendre que dans notre vie, en tant qu'humain, tout doit être mesuré et tout est mesurable. Alors je commençais maintenant à être réfléchi, être enseigné par le Seigneur. Donc je compris que tout est mesurable. Tout est mesurable. Ce que je faisais hier, avec quelle taille, et ce que je fais aujourd'hui, ce que je ferai demain, est-ce que je suis à mesure de faire le bilan, soit à être attentif et savoir si je progresse, si j'avance vers la plénitude, vers les résultats meilleurs que Dieu a prévus. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas là ce que nous observons dans la vie de David? Autrefois, on par le prophète Samuel, et ici, il monte de niveau. Il peut mesurer tout le temps qu'il a passé à Hébron. Il dit que maintenant, franchement, tel qu'on vient de me rappeler,
la promesse de Dieu, je dois prendre des tailles. Je dois prendre une mesure élevée. Je dois, n'est-ce pas, monter de niveau. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, tout est mesurable dans notre vie. Tout doit s'améliorer de manière progressive, en sorte que nous atteignions la plénitude. Écoutez, David, oint cette fois-ci par les anciens d'Israël à Hébron, après qu'on lui ait rappelé la promesse qu'il doit vivre pleinement et qu'il ne soit pas seulement le roi d'une partie, d'une portion, mais de toute la nation. Et c'était fait ainsi, puisque David a compris que le 7 ans, puisqu'il était prévu qu'il puisse régner 40 ans dans le plan de Dieu, selon que Dieu lui a fait cette promesse. Mais il y a 7 ans et 6 mois qui sont perdus, comme ça, dans une portion, dans une portion de la royauté totale. Mais il a compris que les 33 ans qui restent, il n'en sera plus que ça. Il a été éveillé dans sa conscience par le renouvellement de la force, le renouvellement du souffle, le renouvellement de l'onction. C'est ainsi qu'on lui a dit, pour ce faire, ton siège est à Jérusalem. Et il faut monter à Jérusalem. Jérusalem, la capitale d'Israël en tant que royaume, en tant que nation. Il faut y accéder. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, pour vivre la plénitude de ce que Dieu nous a dit, ce n'est pas aussi une mince affaire. Nous apprenons quelque chose ici. Maintenant que David et ses gens se sont levés pour entrer à Jérusalem, nous voyons un message qui lui est donné. Ici, on dit, tu n'entreras point ici. Le peuple jibousien, habitants de ce pays, habitants de Jérusalem, ont lancé un défi à David. Et vous savez, cela nous arrive souvent. Pas là où vous êtes, là où Dieu vous place, ou là où Dieu vous a placé, ou ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Vous avez une grande vision, vous avez des ambitions d'aller au plus loin possible pour vivre la plénitude, vivre pleinement le bonheur tel que Dieu vous l'a promis, bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous êtes buté à un quelconque obstacle. Vous êtes buté, bien-aimé, à un défi. Et nous voyons ici ce défi qui est lancé à David. On dit, David n'entrera point ici. Et ils ajoutent, s'il ose tenter d'entrer, ce sont les boiteux et les aveugles qui le repousseront. Alors, qui sont ces boiteux, ces aveugles? Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui? Bien-aimés, ces boiteux, ces aveugles ne sont d'autres que la force du mal. Vous voyez? La force, n'est-ce pas, du mal, les puissances de ténèbres. Puisque la Bible me dit, nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés. Notre lutte aujourd'hui n'est pas charnelle, elle n'est pas charnelle du tout, bien-aimée dans le Seigneur. Je ne sais pas si un défi pareil vous est lancé là où vous êtes,
progressant dans la vision de Dieu, dans la vision du Seigneur, pour atteindre le sommet, vivre la plénitude de ce que le Seigneur t'a promis et qui a des obstacles. Comment faire pour surmonter ces obstacles? La décision te revient. Est-ce que vous pouvez comprendre que vous allez vous lever, bien-aimés dans le Seigneur, dans le combat, dans la prière et surtout, savoir prendre une décision, bien que vous aurez des gens qui viendront vous faire conseil, qui viendront vous faire des propositions, mais vous-même, vous êtes sans ignorer que vous êtes responsable. Ne manquez pas de décision. Vous voyez, David a dit, nous allons marcher. Nous allons marcher sur ces boiteux et ces aveugles. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi. Rien n'est si facile dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur, tel que beaucoup le croient. Il y a quelque part toujours un prix à payer pour accéder. Pour accéder. Et ces prix, peut-être que vous allez l'identifier, vous allez essayer un peu de faire un effort de comprendre là où vous êtes, en tant que serviteur de Dieu, en tant que berger, en tant que père de famille, en tant que responsable politique au sommet. Qu'est-ce que vous allez prendre comme décision pour affronter, pour surmonter les obstacles qui feront en sorte que vous n'accédiez pas à la plénitude, à vivre pleinement ce que le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, a prévu pour te donner, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, promesse. N'est-il pas écrit que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Je brandis l'étendard de la croix en signe de victoire. Dans ta vie, toi qui me suis en cet instant, que tu aies victoire dans ta vie, là où la paix, la joie et le bien-être que Dieu a prévu pour toi, que tu puisses vivre, tu puisses voir cela. Puisque le Seigneur dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, le projet de bonheur. Tu dois vivre ce bonheur, bien-aimé dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu dois vivre ce bonheur. Nous voyons au verset 8, la Bible dit, David avait dit à ce jour, quiconque battra ces Jébusiens et quiconque frappera ce boiteux, ces aveugles. Vous voyez, il y a des mots battre et frapper. C'est là où je m'en vais terminer un mot de prière pour que, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses vivre pleinement les promesses de Dieu telles qu'il t'a promis, que tout ce qui te font obstacle soit battu, soit frappé dans le nom de Jésus, et que tu vives le meilleur de ce que Dieu a prévu pour toi. Que tu vives le meilleur, que tu vives le meilleur. Et n'oublie pas, là où il faut prendre une décision, prenez-la. Ne soyez pas distrait. Toi seul, tu es responsable. Selon que tu comprends comment tu mènes ta vie avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Bien-aimés, je ne peux pas finir sans vous donner au grand complet notre adresse, nos contacts et comprendre ce que nous faisons dans le Seigneur et dans d'autres secteurs. Je le réitère ici que je suis pasteur en mission. En Mbandaka, le chef-lieu de la province de l'Équateur, le Grand Équateur. Et c'est là où j'ai compris que le Seigneur a préparé mon champ missionnaire. Et souvent nous allons en forêt. Mingi mingi tozo kende na bazamba côté à Sangomalamu na peuple autochtone na pygmée tozo nazobi misabango na zamba. Alors na Mbandaka tozali na site le centre missionnaire epai wapi ba tangaka tozali responsable ya école théologique, école biblique nde bazotanga wana o basilisi tozozongisa bango epe wapi bautaki pona bateya bandeko na bango. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu s'épanouit. Bana na bango bazotanga sur place wana tozoza bango en charge na école primaire, école secondaire et belo bazosilisa tozo retenir bango kutu ba enseignant na école primaire tout comme secondaire. Tala vision munene tozali kosala na nzela na sango malamu. Et à part ça tozali acteur il y a développement bien sûr tozali pe coordonnateur et à ONG munene où esali impact makasi na Mbandaka, intégration de la femme et du pygmée à la dynamique du développement, IFPD en sigle. Donc le domaine d'action na biso ezali agriculture et élevage, éducation, vous voyez, environnement et assainissement, santé, pour ne citer que cela. Bien-aimés dans le Seigneur, adresse Nabiso ezali na Mbandaka pour ceux qui ont besoin de contacts pour des amples informations. Pour à Vodacom bien sûr 081 692 16 38. Je reprends 081 692 16 38. Vous appelez en Orange 089 180 29 27. Je reprends 089 180 29 27. Que le Seigneur vous bénisse.